Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie de Settlers, Naissance d'un Empire, édité chez Edge, sorti en 2015, ça vaut 35 € à peu près, c'est fait par Iniesti Terzievec. C'est de 1 à 4 joueurs et ça vous met dans la place de 4 nations dont le but sera d'avoir le plus de points de victoire à l'issue de 5 tours. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura un lien qui va s'afficher, cliquez dessus directement, vous allez vous retrouver sur l'explication du jeu. Et si vous l'avez déjà vu, bah écoutez, bienvenue. Là on a fait un setup de base. Donc on a fait notre phase de draft, on a pris 2 cartes de chaque faction, 2 cartes du deck commun, et on a drafté ensuite 2 autres cartes. Donc moi je joue pour info les Japonais, et Monsieur Smiling Mandy, lui, joue les barbares. Alors oublie pas que t'es japonais, tu peux mettre tes workers en tant que samouraï. Alors moi je ne sais même pas ce que c'est, donc du coup je vais faire ça quand même. Tu peux mettre le Meeple Rose, qui est un ouvrier, comme samouraï. D'accord, et ça je peux le mettre là-dessus. Non, sur les samouraïs, tu vas le mettre sur tes bâtiments de faction. D'accord. Il faut une épée supplémentaire, c'est ça, pour raser. D'accord. Qui commence du coup? Le premier joueur c'est là, donc c'est Libby. Ça tourne à chaque fois. Ouais, vas-y. Donc on commence par la phase, on va encore récapituler hein, les... Donc là, en tout cas on fait la phase d'observation, qui a déjà été faite, parce qu'on a pioché nos cartes, et ainsi de suite. Phase 2, production, on récupère une ressource. Ça y est. On passe en phase 3, qui est la phase d'action. Donc là en fait, on va jouer nos cartes, ou faire des razzias, ou autre. Donc moi, en fait... Bon, je prends des risques, mais... Je dépense une épée, on met au moment sans. Oui. Je fais une razzia de ma main sur une place du marché, donc ça me rapporte immédiatement une pièce d'or et un bois. Mais dis donc. Et là, je peux jouer une carte, donc c'est... Maintenant que j'ai fini une action, ça vient à toi de faire une action. D'accord. Et là, je peux très bien dire, bah non, je passe, machin, et là, c'est fini, c'est ça? C'est fini pour toi. Parce que quand tu as dit je passe, tu rejoues plus derrière. Ok, et ben moi, je vais construire un village. Alors, quand on construit, on met ça où? C'est quoi, c'est un spécial, c'est une action, c'est quoi? Non, c'est pour construire, il faut un bois. Oui, c'est quoi là sur le texte? Production. Production, tu montes, tu le mets en haut. En haut? Tu vois, en fait, il y a marqué production. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, je défausse un bois. Voilà, tu montes. Et production plus un meeple. Bonus de construction plus un meeple. Alors, comme tu construis un bâtiment de production, immédiatement tu as bonus de production. Tu gagnes ton meeple. Oh, dis donc. Et il y a marqué bonus de production, enfin bonus de construction, et voilà, tu l'appliques immédiatement. Ouh. Donc pour un bois, tu récupères 2 petits ouvriers. Ni hao. Non, c'est les Chinois. C'est chinois ça. Ils sont un peu chinois. Alors, on vous l'a pas dit, mais en fait, les plateaux sont recto-verso, donc je veux soit un japonais, soit une japonaise pour mon cas. J'ai envie de jouer les japonais. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, je construis une vieille forêt. Oh. Donc là, on la voit pas, mais... Elle est vieille, c'est pour ça. Donc pour 2 bois, du coup, je dépense un bois. On va faire ça, comme ça, on va voir ton plateau. Oh mon dieu, c'est terrible, c'est du direct. Hop, et ça, on va les remettre dessus. Et ça, c'est la défausse. La défausse, je peux dégager. Oui, la défausse, on peut l'enlever. Hein. Voilà. On verra. Tout le monde s'en fout. Donc, l'avantage, c'est que quand j'ai produit ça, il y a marqué production de bois. Donc, je récupère immédiatement 2 bouts de bois. Alors là, on le décrypte pendant X tours. On va faire ça pendant 5, enfin pas 5 tours, mais 5 actions, je pense, pour que ça assimile vraiment. On va vous marteler un peu. Comme ça, vous avez l'ensemble des règles. Donc là, c'est à moi. Alors maintenant que tu possèdes un bâtiment commun, oui. Tu peux, si tu le souhaites, construire un bâtiment avancé, un bâtiment de faction. Car s'il y a un prérequis qui dit qu'il faut avoir un petit bâtiment, tu possèdes maintenant un bâtiment. Ce qui n'est pas à faire, parce que là tu produis des ouvriers, c'est important en production d'ouvriers. D'accord. Donc là, soit tu construis, comme tu n'as plus de ressources, tu peux faire une razzia sur une carte de ta main, pour en fait récupérer le bonus de razzia immédiatement, qui peut t'aider à avoir des ressources et construire un bâtiment. Ou bien tu envoies des ouvriers récupérer soit du bois, de la pierre ou une pomme, oui, ou piocher une carte. Ok, alors bah, je vais faire ça, je vais dépenser les 2 petits bonhommes. Et je vais prendre une pomme. Donc là je sens que tu veux faire une affaire. Une petite pomme, miam 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 miam. Alors moi j'envoie mes 2 ouvriers chercher une pierre. Ah. Dis donc. Alors,
Je vais construire un messager impérial. Action, dépenser un meeple pour choisir une de vos affaires et gagner immédiatement la marchandise qu'elle octroie. Pardon, oui. D'accord. Ça, je construis. C'est quoi, c'est un spécial, c'est une action? Non, c'est une action. Bah tiens, je le mets en bas. Hop. Ça se met ici et je défausse ça. Hop. Voilà. T'as compris la carte? Bah, je dépense un meeple. Oui. Une de vos affaires et gagne immédiatement la marchandise qu'elle octroie. Mais elles sont où les affaires là-dedans? Bah, il faut tes cartes de faction. Ah, c'est ça? Il faut les dépenser une pomme pour la mettre en tant qu'affaire. Une fois qu'elle sera en affaire, tu pourras la dépenser. Alors, sachant que le japonais a une carte qui s'appelle la route commerciale, qui dit je mets une pomme sur ma route commerciale et tu prends une carte de ton deck et tu mets sur une carte sur une carte de mes bâtiments. D'accord. Et ça devient une affaire pour toi. En fait, la technique, c'est de me faire défausser mes trucs pour récupérer. C'est un combo. Alors moi, pour un caillou et un bois, je construis une carrière. La carrière est marquée production. Hop, c'est ici, Je d'accord. gagne immédiatement une pierre plus une pierre. Ouh. Une pierre de production et une pierre de besoin de construction. Alors, faut admettre que les premières parties sont chaotiques. Ah bah Parce que comme tu connais pas ton deck, tu ne sais pas quelle carte tu as, tu pars un peu à l'aventure en fait. Ce que je peux te conseiller, à part ça, je ne connais pas tes bâtiments, hein, c'est piocher les cartes. Parce que plus tu as de cartes, plus tu as de possibilités de construction. Écoute, moi je vais. Tu peux aussi une option de raser une carte commune pour gagner le bonus de construction, de razzia. Écoute, moi je vais envoyer mes deux trucs là. Oui, cherchez quoi? Et ben je vais prendre du bois. Un bout de bois. Hop. Chercher une pomme. Alors moi je sais même pas ce que je fais, hein. Très sincèrement, hein. Je regarde à peu près, je lis, mais c'est chaotique comme pas possible. Faut De toute façon, arriver. je pense que c'est un jeu qui, plus t'en fais, plus tu sais après comment. La première partie est vraiment une chose que tu sais pas trop où partir en fait. Je vais enlever les deux machins et je vais prendre. Alors, quand ils disent pour construire une maisonnette, ça symbolise quoi Il la faut que maisonnette? tu défausses un des bâtiments. D'ici? Oui. D'accord, ok. Bon, alors ça sert à rien que je fais ça. Ben, je vais Pioche une carte commune. Pioche une carte commune. Non, je vais construire directement pour un bois alors, et ça du coup je l'enlève. Un bois et une maison, donc je fais ça. Non, tu le défausses. Je défausse, bon ça me servait à rien, je comprenais pas. Hop, action poisson de Takashi. Je peux dépenser 2 pommes pour gagner 1 point de victoire et un or. Sa bâtiment de faction, il va à droite, à gauche. Hop, donc ça va là. Tac. On va les répartir un peu. On va les mettre là. Moi, pour une papole. C'est fort ça, hein? Ouais, mais tu construis pas ça d'entrée. Ah, attends, bonus de construction. Plus 1 pour chaque bâtiment rouge de votre empire, maximum 3. T'en as un. Ah, donc j'ai un point? Oui. Ouh. Là, tu l'arrêtes là, tu gagnes. Bon bah c'était une bonne vidéo, merci. Eh bah c'était The Settlers, édité chez Edge. Donc là, je fais une affaire. Ouais. Je pense une pomme et un bâtiment. Je le mets là. Il y a marqué petit bonhomme. Je récupère immédiatement l'affaire. Donc je récupère immédiatement un petit bonhomme. Alors comment tu fais pour mettre ta carte ici? Il faut avoir une pomme. D'accord, ok. Mettre un bâtiment de faction. C'est une pomme. Et c'est une pomme pour faire affaire en fait. D'accord. Et maintenant, à tous les tours, je produirai la ressource qui est ici. Donc là, en l'occurrence, un petit meeple rose. Qui est un ouvrier. Alors, pour faire une razzia, je suis obligé de dépenser. Une épée. Ouais. Alors je vais faire une razzia là-dessus. Alors je gagne un point de victoire et un arbre. Hop, Mais ça, là, nous, c'est petit précédent. et un arbre, tac. Et puis voilà. Donc, ça revient à moi. Et on refait ça main quand? Ben, soit tu défends des meeples pour piocher une carte. D'accord, sinon il n'y a pas de pioche. Soit à chaque tour, si la phase d'observation, tu pioches une carte de faction et on fait un draft. D'accord. Et ben voilà, hein, ça vous a montré à peu près. Donc je construis pour 2 pierres et un bois. Moi je sais même pas ce que tu es en train de faire, je lis même pas les cartes. C'est un spécial. Chaque fois que je construis un bâtiment gris, je gagne une pièce d'or et un point de victoire. Je vais le faire dans l'autre sens, mais bon. D'accord. À toi. Alors tu m'as dit défausser 2. Pour piocher une carte. D'accord. Tiens, on a un invité. C'est Monsieur le chat. Défausser 2 pour prendre n'importe quelle carte d'ici ou ici. Voilà. Mais ça c'est le plus intéressant, je présume. Alors en début de tour, non, parce que tu as besoin de bâtiments. Pour construire un bâtiment de faction, il faut des bâtiments communs en fait. D'accord. Donc je conseille de prendre une carte commune plutôt. Et je peux pas me défausser, je peux plus faire de razzia, hein, j'ai plus. Mais non, t'as que l'épée. J'ai plus. Prends une carte commune.
Ah bah, je vais envoyer ça alors. Je vais prendre une roche. Ok. Moi, pour 2, je pioche une carte. D'accord. Alors moi, pour ça et ça, je vais mettre un atelier d'orfèvre. C'est une action. Je peux dépenser un meeple et de l'or pour gagner 2 points de victoire. Une action, tu la mets en bas. Hop. Voilà, ça vient à moi. Je dis que je passe. Ah bah, je vais pas mieux. On défausse nos... Ouais. Là. Phase d'entretien, donc on enlève les meeples qui étaient ici. Ouais. On enlève les meeples et les ressources qui étaient sur les cartes d'action. D'accord. On passe au tour 2, s'il te plaît. Hop. Tu Oh, ce deviens simple est limpide. Premier en fait. joueur. Tu pioches phase 2, enfin, tour 2, phase 1, on pioche une carte de son paquet. Ouais. Tu prends 3 cartes du paquet commun. J'en prends une et je te donne l'autre. Hein. C'est ça. Je te donne les 2 autres. Ok. Je vais faire une épée. Une épée. Je vais prendre celle-ci. Il m'a fait de la merde. Non. Il m'a fait de la merde. Mais non. Il y a des trucs pas mal. Enfin, il y a une carte pas mal là qui donne les points, je sais pas quoi là. C'est mousse. Je vais prendre là. Ah, pour aller d'ici. Ah, ben ça c'est bien. Alors, oh, les poissons là, en fait, c'est pas. Faut avoir des pommes. Tiens, cool. Hop. Ah, tu m'as laissé aussi des conneries. Ah ben oui, Ouais, je vais prendre ça. j'ai un peu une... J'ai pris le moins cher. J'ai un peu une main pour prendre en fait. Et là, on récupère la prod. Phase tour 2, phase 2, production. Donc moi je récupère un meeple de ma carte. D'accord. Je récupère 5 meeples parce que c'est mon peuple. Alors, moi, je récupère Une 4. épée, un bouclier. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici il est marqué récupérer 2 bois. Moi, j'ai un bois. Et moi, j'ai rien en fait. La production, ça marche pas. Si, Hein. c'est un bonhomme. Alors, un bonhomme. Et c'est tout. Et c'est tout. Et moi je récupère ici une pierre. Ouh, coquin. Et c'est à moi de jouer alors. Oh, pioche des cartes, un conseil. J'ai des trucs pas mal là. Ah, mais c'est un truc pas mal, ok, mais sinon pioche des cartes. Et ben je vais faire ça. Je vais Tu construire. notes qu'on est quand même super sérieux sur cette vidéo. hein. Oui. Il n'y a pas une insulte. Non, il n'y a pas rien. une Non, taupe, non, pas une blague, on arrête parce qu'on a des enfants qui nous regardent. Donc du coup, c'est très mauvais. Je trouve qu'on s'est assagi. Hein. C'est l'âge. Du coup, je vais faire. Eh ben, je vais faire une scierie qui est une action. Je peux dépenser en fait un bois pour gagner un point de victoire. Je peux l'activer 2 fois. Alors, soit tu veux l'activer en 2 temps, Ouais. Ou ça, je mets tout d'un coup. soit en 2 fois, D'accord. enfin, soit une fois 2 bois, soit 2 fois un bois. À D'accord. quoi ça sert? Ça va de temporiser en fait, et de voir ce que va faire l'autre. D'accord. Moi, je construis une ruine ancienne, c'est un spécial, qui rapporte une pierre. D'accord. Moi, je vais faire une razzia là-dessus. Je vais gagner 2 bois. Hop et hop. Vas-y. Mhm. Une radia sur un lieu de réunion qui me rapporte un meeple et une carte. Donc, une carte, je choisis où je veux. Et ça, tu l'enlèves du coup? Je dépense. Oui. Je vais prendre 2 points de victoire. 1 et 2. Moi, je vais chercher une pomme. C'est pas mal les pommes. Ben, pas mes pleines affaires. Moi, je vais faire un pareil. Une pomme. Je vais mettre un peu Hop. plus de haut. Je vais mettre un peu de stock. Tu vois, au fur et à mesure, on produit de plus en plus et tout. Ah mais moi j'ai que des actions là, je produis que dalle. Hein. Voilà, c'est le problème du jeu. Il faut quand même qu'il y ait Eh oui. un flow. C'est que si jamais t'es comme là, comme 2 couillons, on t'a pas chopé de quoi, comme moi, là, Bah de c'est bonne ça, cochon, ouais, c'est ça. ben t'es obligé de piocher des cartes. Ouais c'est ça. Comme un wax, sinon t'es. Je le sens là, ça commence à. C'est le souci. Ça commence à se fortifier. Et ben, je vais faire mon affaire. Tu dépenses une pomme, c'est ça hein, pour les affaires. Et ben, j'ai l'avantage, je récupère une pièce d'or. Ouh. PPP. Moi je vais envoyer ça. Et je vais prendre une pomme. Moi, je vais piocher une carte. Et ben moi je vais faire affaire. Je peux faire affaire avec mes cartes machin. C'est les seuls qui peuvent faire affaire sur les cartes de faction. Hop. Comme ça j'aurai des pommes.
tu dépenses une pomme. Oui. Mais tu récupères une pomme. Maintenant? Oui. Qu'en fait, tu fais dès que tu fais l'affaire ou que tu construis une carte de production, tu gagnes le gain immédiat de l'affaire ou de la production. Je prends l'exemple. Et les boucliers, là, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Je dépense un mois, je produis deux meeples. Le bouclier, tu le places à n'importe quand dans ton tour. Non, ça, là. C'est le bouclier, ça? C'est une carte. Ah, c'est une carte. En fait, chaque peuple a un pouvoir spécial qui dit garder autant de cartes que tu veux. D'accord. Et ensuite, il y a une ressource. Alors, l'Égyptien, c'est une pièce d'or. Enfin, les pièces d'or que tu veux. Les barbares, c'est je garde mes... D'accord, et lui, c'est les pommes et les cartes. Voilà. Moi, c'est les cartes et les ouvriers. D'accord. Mais c'est tout le temps les cartes dans les quatre. Ouais, les cartes. Sauf que ce qui change, c'est pommes, pièces d'or, meeple. Et le romain, c'est les épées. Et t'as fini, là? J'ai construit ce bâtiment qui est super fort. Un bois rapporte 2 bonhommes et un point de victoire. Moi je vais faire une action, je vais dépenser 2 pour gagner 1 point de victoire et un or. T'as fait quoi? Ça, j'ai dépensé 2 pommes pour gagner... Mais au-dessus. Ah, c'est dessus direct? Là, t'as activé. Hop. Ça, tu sais, tu peux pas l'activer. Oui. Donc là, on joue pas avec le jeu de base, on joue avec l'extension, parce que je l'ai mélangé dedans et que, voilà. Donc l'extension, en fait, rajoute 10 cartes de faction et une vingtaine de cartes communes. Il existe un système de deck building, en fait. Tu en joues avec 40 cartes de faction. En théorie, c'est 30 cartes de faction. Chaque carte de faction existe un certain nombre d'exemplaires réduits, qui va de 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Et tu vas builder un deck de 30 cartes avec, je ne me rappelle plus exactement la proportion, mais c'est du style 3 cartes qui existent en 3 fois, 3 cartes qui existent 2 fois, et 3 cartes qui existent qu'une fois. Donc c'est un truc comme ça. Là, c'est réservé aux joueurs avancés, qui connaissent la faction de base. Ça, c'est pas mal. Là, moi, je suis... Quand tu débutes, tu prends tout, tu fais hop. Est-ce que tu veux passer, mon jeune ami? Vu tout ce que j'ai, non, ça serait... Non. On va piocher des cartes. Alors moi, je peux dépenser mon meeple et tout, et l'or pour piocher. Non, la pièce d'or remplace que la nourriture, le bois ou la pierre. Un ouvrier n'est pas une pièce d'or. D'accord, je vais faire affaire, alors. Ça marche aussi, hein. Hop, je vais prendre une carte d'où je veux, c'est ça? Oui. Je vais prendre là. Oh, c'est pas possible, c'est la 3ème carte, la même. C'est pas shuffle. Tout à fait mélangé, hein. C'est pas possible. Un bois et 2 bois. Je prends une spéciale. Je gagne un bout de bois. Bois et un caillou. Tu vas construire quoi d'autre? Une taverne. Ah bah tiens, chez les barbares. Bah oui. Qui dit bonne solution, on pioche une carte. Donc pioche une carte. Cool. Là je construis une rue tout seul. Oui mais vas-y. Je m'arrête pas, hein, tu m'excuses. Ouais, t'es vraiment tributaire de ce que tu pioches en fait. C'est ça. En fait, c'est un jeu d'opportuniste, faut t'adapter avec ce que tu pioches. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça fait quand même la 3ème fois, la 3ème carte que je pioche, c'est la même, c'est pas possible. En termes de probage, j'ai tout défoncé. Donc là, je peux défausser une de mes cartes. Et je gagne donc 2 points de victoire. Je vais marquer un peu des points. Ouais, tu commences à monter là. Je passe de 0 à 2, ça pas ça folie non plus. Est-ce que tu passes? Il me reste 2 meeples. Je peux les stocker et un bois. Et une pierre, donc je peux perdre ma pierre si je passe. Donc nous on va faire pour 2 meeples, on va piocher une carte. Je m'abstiens. Si je passe, je défausse ma ressource, qui est donc une pierre. Donc là on enlève tout ça, là, je présume. Voilà. Hop hop hop. Hop hop hop. Ça vient chez toi. Tour 3. Tour 3. Pour un bois, admire le petit combo. Ouais, je vois ça, hein. Les forêts. Un bois rapporte 2 bois. Ça, c'est de l'extension, ça, je te le dis de suite. D'accord. Un bois, 2 bois, ça coûte rien, c'est super fort. Là, t'as ça en début de jeu, t'as ces deux-là, t'es un peu le roi du pétrole. Bah ouais, parce que c'est en production, tu prendras 2 bois. Et surtout, ça me coûte 1, donc 1 pour m'en prendre 2. C'est ça. Donc amis internet, vous avez pu voir que le jeu tourne bien. Alors j'enlève ça, hop, je mets ça pour prendre une caillasse. Pour 2 bois, je sors une tour d'observation. Alors là où c'est fort, ça me coûte 2 bois. Ça me rapporte une carte d'où je veux, en l'occurrence de faction, et bonus de construction, une carte. Hey. Alors attention, maintenant c'est une carte vulnérable, parce qu'elle rapporte 2 cartes si tu m'as détruit. Tu ne fais pas pour l'instant de 2 d'épée.
Mais à mon tour, je protège une de mes cartes. Je vais protéger celle-ci. Dès que tu joues, C'est en fait... c'est pas une action de protéger? C'est pas une action. D'accord. Comme toi, mettre un samouraï, c'est pas une action. C'est-à-dire que si jamais tu veux le casser ce tour-ci, ça te coûtera 3 épées. Oui, non, mais déjà... Ça va être cher. Moi, je vais faire ça, alors. Je vais construire ça. Ça va me donner... Hop, ça va me donner de l'or. Hop. En prod. Alors moi, je fais saboteur. Allez. Il faut un bâtiment, donc je dépense le bâtiment. Il y a un bois que j'ai payé. Ouais. Dépenser un bonhomme Oui. pour prendre une ressource, bois, pierre ou pomme, à un ennemi. Ah bah j'ai rien. Ah mais sans tu as passé, tu es automatiquement immunisé. Je ne peux plus te faire d'action offensive ou belliqueuse. Tour 4. Phase 1, on pioche une carte. Hop, hop. On pioche, toi tu prends 3 cartes. Ouais. Bah, on joue avec l'extension ou non alors du coup? Bah, pourquoi t'as quoi là? J'ai encore un truc d'extension. Bah, je pense que c'est on remet en dessous sinon je m'en fous. Ouais, je vais faire ça. Ok. Il y a que 10 cartes en plus en théorie. Hein. C'est bon. 3 cartes que tu prends. Oh, ça. Moi j'ai joué les cartes de l'extension. Hein. Oh, c'est pas grave, moi je sais pas donc du coup. En fait, le souci qu'il y a, c'est que pour savoir si c'est l'extension, chaque carte a un petit codage. C'est une lettre et X numéros. Et suivant le numéro de série de la carte, c'est l'extension. Et ils auraient pu faire, je trouve, un petit symbole, comme font beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de boîtes, qui dit, ben voilà, quand c'est un petit symbole truc muche, c'est l'extension numéro 1. Ah ouais. C'est le petit souci, je trouve. Alors, le bouclier, à savoir qu'à la fin de la phase, à la fin du tour, Ouais. il est défaussé. Il reste pas pour toute la partie, en fait. Tes samouraïs restent, par contre. D'accord. Là, si t'avais un samouraï, un niveau que t'avais défaussé, tu peux le mettre en tant que samouraï, hein, défaussé. D'accord. Je sais pas si tu l'as fait Non, ou je pas. l'ai pas fait. Alors je prends 2 pommes et une carte. Une pièce d'or. Bah, mets-le dans ton samouraï, on s'en fout. Non, non, c'est bon, c'est pas grave. Les pages, Là, je mets-le dans- prends un meeple. Là, je prends un or. Et là, un point de... Hey. Ici. Moi, je vais dépenser 2 pommes pour gagner un or et un point de victoire. Ah oui, t'es d'accord, toi tu vises. 2 pommes pour ça T'es sûr? Oui, dépenser 2 pommes. C'est cher. Pour gagner un point de victoire et une pièce d'or, Ouais. c'est cher, dis donc. Bon, c'est pas mal. Tu gères mal. Mais c'est les poissons, monsieur. Moi, pour un bois et une pierre, je construis une mine de charbon. Je vais dépenser un meeple et une pièce d'or pour gagner 2 points de victoire. 1 et 2. Prends ton bois, tu vois. Tu voles mon bois? Non, c'est le saboteur. Oh là. Alors, faut savoir que les C'est qu'une fois par Japonais, partie. par manche, par tour, les Japonais ont le ninja, qui permet de choper une affaire adverse. Mais j'ai pas ça. Les Romains ont ingénieur qui détruit un bâtiment. Moi, j'ai C'est pas assez ça. casse-nouilles. Je vais faire une razzia, moi. Hop, là-dessus, je vais gagner un meeple et un bout de bois. Ça alors, il y a chacun qui t'a piqué ton bois. Eh ouais, ça arrive. Pour un bois, je vais mettre une porte. La porte, elle me dit, il y a une règle spéciale. À n'importe quel moment de votre tour, je peux placer X cartes de ma main sous la porte pour gagner 1 par carte. C'est fort. À la fin de la partie, je gagne 2 points de victoire s'il y a au moins 3 cartes sous la porte. Donc je vais piocher comme un porc des cartes et puis je vais tout mettre dedans. De bois, je défausse ça, Je vais tout mettre dedans. qui m'apporte une épée et un meeple. Le tour de guet. Je vais déjà protéger ça. Histoire que tu casses pas ça là, cette dèche. C'est pas un spécial lui? Si. Qu'est-ce qu'il fait en bas alors? Bah à n'importe quel moment je peux. C'est un spécial, il a la case spéciale donc. Bah il est pas là. Ah il est là, ah, putain, il est au-dessus. Hop. La chopette le raser, ça sert à rien de le protéger lui. C'est gratuit ça. T'as pas besoin de raser, tu peux le mettre ailleurs. Protéger un autre bâtiment. Ça sert à rien de protéger lui, je peux pas le Ah tu peux pas ça? Il a pas de bonus de razzia, je peux pas le casser. D'accord. Et là, Bon, je l'attaque. Je déconne. et là ce que. Et là pour 2, je vais piocher une carte. Hop.
une pierre de bois. Je gagne 1 point pour chaque bâtiment gris. Allez. 1, 2, 3, 4. Je gagne donc 4 points de victoire. Et de plus, je pioche une carte. Je vais piocher encore une carte. Hop. Je commence toutes les cartes raid. Ouais. Un bouée et un bâtiment. Lui, il me sert plus rien, il a fait son bonus. Fric. Mais attends, j'ai fait ça pour un bâtiment, donc je dois J'ai fait défausser un ça. gris, deux alors. gris, pardon. Je dois défausser ça. Hein. Un 2 et 2 pièces d'or. C'est ça, hein, parce qu'il y avait un bâtiment, je dois enlever alors une carte. Oui. Ouais. Oh pareil, j'ai oublié de faire. J'avais ça quand je construisais des bâtiments de gris. J'ai pris mon... C'est bon? Oui. Alors lui, ce qui fait que quand je fais une radia, je gagne un point de victoire. D'accord. Bon, je mets ça alors, petit gratuit, hop, pour prendre un meeple. Hop, donc tout ça vire. Dernier tour. Oh là là, t'as roté devant les gens. J'ai dit pardon, désolé, c'est l'original. On donne pas de marque ici. Ah pardon, c'est le hut. Secouez-moi. On prend une carte. T'es le premier joueur. Une carte, super. On prend 3 cartes. Ah, tu les prends d'abord. Hop. Alors on va faire demi-peul, une pièce d'or. Une Tiens. épée. Hop, je prends les ressources. 2, une épée, un bois. Voilà, après je gagne 1, 2, 1 et une carte d'ici. Donc comme tu peux voir, le jeu tourne vite. Hein. Oui. Après je prends un d'ici et un point de victoire. Moi je vais faire une razzia. Bien. Je vais piocher 2 cartes. Du commun, du ton paquet. Non, je m'en fous, c'est juste pour les placer en dessous. D'accord. Alors là, je t'avoue que là, potentiellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de victoire normalement. Je vais tout mettre d'un coup. Je vais te griller sur le fil. Paf! Je vais mettre au fond. 5. Ça y est, j'ai l'ascendant psychologique sur toi, ça. Carrément, là je. Là j'avoue, là je. Oulala. Tiens, je construis ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bâtiments, ça fait 5 points de victoire. Allez. Je suis à 23. Oui, 19 et 5, 23. 19 et 5, 23. 18 et 5. 19 et 5, 23. Alors, quand tu me vois revenir derrière toi, arrête-toi. Hein. Non, On t'inquiète t'inquiète pas. pas. Non, c'est bon. Et je vais t'en mettre 9 dans la vue. Ben vas-y. Impressionne-moi, cowboy. Bah regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas de limite. Non, aucune limite. Je peux lire. Tiens, aucune limite. C'est pour ça que je t'ai dit c'est ultra fort. Ça c'est autant de. Ouais, autant de cartes. 9 points de victoire d'un coup. Et à la fin ça vaut... 3 points. Ouais, 3. Pas mal, écoute. Hop, et j'arrive, hein. Je vais encore en enquiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand je vais faire le tour, je m'arrête. J'ai même pas fini encore, hein. Là c'était juste le spécial, à n'importe quel moment. Et là du coup... Eh ben, regarde. J'ai pas joué. Mais c'est mon tour, là. Ah, c'est un C'est spécial. un spécial. Ouais, non, tu commenceras à frétiller après. J'envoie les deux pour... Regarde, j'envoie un mec ici et un mec ici pour gagner 2 points de victoire. 25. J'ai mis le turbo, il y a de la nitro chez les Japs. Hop, je fais 2 pommes, je gagne 1 point de victoire et un or. À toi. Je défausse ça pour 2 points de victoire. Toi Donc ça tu m'as dit c'est pas un truc. Je vais envoyer mes 2 mecs et je vais prendre une carte. À toi. Je rase une carte de ma main, il y a 2 ressources, Ouais. je les prends pas. Je gagne 4 points, plus 1 parce que je fais une radia. Ouais. 4 points de victoire. Plus 1, 5. 29. Je fais 30. 25. Voilà.
Hop, je fais ça, je prends une carte. Vas-y. Ah, le champ de céréales, il vient que maintenant, lui. Un bois, une pierre. Un truc. Hop, je vais dépenser ça et ça. Je vais prendre une carte. Plus une. Ah, Tu as plus une. pollution. C'est le maison de pollution. Oui. Et en plus, il y a bâtiment de construction. Un bonhomme et une pièce d'or. Bon, bah attends. On va les piocher. Une carte. Ah, il me reste un mec, je peux rien faire. C'est moche. Ah oui. Le pauvre. Moi, je place ces trucs-là là-dessus. Hop, plus 3. 1, 2, 3, 29. Je me refais une radia sur mon bâtiment. En fait, je fais un meeple ici pour enlever l'épée. À toi. Bien samouraï sur le plan. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout, il faut le faire. Je me rase ça pour 2 pommes que je ne prends pas, ça fait 4 plus 1, 5 points de victoire encore. 35. Donc fin de partie, compte. Il me reste un bois. Ouais, bon, je t'en Ça fous. sert pour l'égalité ou autre. Donc compte, moi j'étais à 25 avec tout 2, ça, je 4, crois. 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 24. Si. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 22 points. 22, ce que je t'ai dit. J'ai dit 24. Ah bah. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. 67. Tu le retournes. 50. 67. Je suis pas trop dégueu. Ouais, bah moi je suis très loin alors. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, il était où là 39. Ah, mais moi c'est ma première partie à mon actif. Non, surtout ce qu'il fait, c'est que je gagne des. Je peux achever dans le pochon très vite. Eh ben je ne te dis pas bravo. De toute façon, je vais la couper cette vidéo. D'accord. Cette vidéo va être coupée. Bah voilà comment se joue The Settlers. Je pense que là, vous connaissez à peu près l'ensemble. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bien, c'est sympa, mais après oui, c'est des jeux de combo. Moi, je suis pas tellement affinitaire avec les jeux de combo, donc ça me parle pas plus. Mais ceux qui aiment beaucoup les jeux de combo, de faire ça, je fais ci, je rapporte ça, etc. C'est bien, par contre, t'es ultra tributaire de ton tirage de cartes. Oui. C'est peut-être le gros point noir alors du truc, tu peux Là, pas... faut t'adapter, essayer de piocher, comme je t'ai dit, il faut piocher des cartes. Oui, c'est un jeu d'opportuniste. C'est ça. C'est un jeu d'opportuniste. Mais c'est très bien, c'est coloré, c'est joli, le thème est bien retranscrit, c'est pas vilain, les extensions, je sais même pas ce que ça donne, moi j'ai défaussé directement les cartes. Mais c'est bien, franchement pour 35 €, ça joue Ouais, vite. c'est Je 40 sais même pas combien on a C'est mis. entre 35 et 40 euros. Je sais pas combien de temps on a mis. Donc voilà, The Settlers. Hop. Naissance d'un empire. Chez Edge 2015, 1 à 4 joueurs. Je sais pas comment ça se joue en solo, mais bon, c'est de 1 à 4. 30-35 minutes par tour, par personnage. C'est fait par Ignacy Drezovic. Voilà. Voilà, ça vaut 40 € dans toutes les bonnes boutiques. Si vous aimez les jeux de combo, d'empire, de civilisation qui durent pas tellement longtemps, bah foncez-y parce que c'est bien, c'est bien. Et puis si vous n'aimez pas être tributaire des cartes et que vous n'aimez pas les combos, bah prenez un jeu de figurines ou prenez ce que vous voulez. Alors l'avantage du jeu solo, je propose pour finir, c'est qu'en fait tu vas y jouer pour connaître ton deck de faction. Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est que tu joues tout seul pour apprendre ce que font les Romains, les Égyptiens et autres. Oui. Comme ça, quand tu affrontes des joueurs humains, tu sais que bah, ton deck il faut du bois, tu sais que ton deck il faut de la pierre et ainsi de suite. C'est plus un training qu'autre chose. C'est ça. Bah voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous avez permis. Oh, je sais même plus parler français, mon dieu, c'est terrible. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir ce que proposait The Settlers. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à bientôt. Ciao ciao. Mangez des pommes.